Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Dernière ligne droite, il nous reste quelques vidéos ensemble pour vraiment améliorer vos prises de parole. Aujourd'hui, je souhaitais parler d'authenticité. Le fait d'être soi-même et en quoi c'est important pour les prises de parole et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors bonjour, bienvenue. Comme je le disais, dernière ligne droite, il reste 6-7 vidéos avant la fin de ce challenge et aujourd'hui j'avais envie de parler authenticité et parler de choses plus personnelles avec vous, mais vraiment j'avais envie de vous partager mon expérience. Donc l'authenticité, d'abord petite introduction, mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on parle de leadership beaucoup aujourd'hui, moi j'appellerais ça authenticité. Le fait de s'assumer, le fait d'être soi-même, de dégager un certain aura, donc ça va être un résumé du leadership, c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire que vous accrochiez ou non certaines personnes, que certains spectateurs, certains collègues, voilà, certaines personnes qui vont vous écouter, elles vont vous écouter aussi parce que vous dégagez. Si vous dégagez quelque chose qui n'est pas vous, vous allez dégager quelque chose de faux. Alors, je ne veux pas dire qu'on est faux parce qu'on joue un peu la comédie, mais les gens maintenant, d'autant plus, sont en quête d'authenticité. Ils veulent savoir à qui ils ont affaire et s'ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui ne sonne pas juste, ils ne vont pas savoir nécessairement quoi, mais la confiance sera beaucoup moins là. La communication, c'est aussi une question de confiance. On doit pouvoir avoir confiance en la personne pour pouvoir croire ce qu'elle dit et accrocher à ce qu'elle dit. Donc, le fait d'être authentique et d'être avec soi-même, d'être clair avec soi-même, va être beaucoup plus important. Va être très très important en fait. Moi, je voulais vous partager un petit vécu personnel, mais comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai travaillé avec des entrepreneurs, avec des commerçants qui étaient beaucoup plus âgés que moi et j'ai voulu, parce que j'avais 21 ans à ce moment-là, j'ai voulu me mettre entre guillemets à leur niveau. Et donc, je me suis dit, il faut que je sois comme ça. Il faut que j'aie tel discours, il faut que j'adapte mon vocabulaire, il faut que ça. Le problème, c'est que en voulant adapter mon vocabulaire, je me perdais dans mes phrases parce que je voulais utiliser un beau vocabulaire, mais je réfléchissais tellement que je ne savais plus ce que j'avais dit au départ et je me perdais et du coup, je perdais mon public aussi parce qu'il ne savait plus non plus ce que j'avais dit. Voilà. Alors là, je parlais bien, super, mais au final, on ne retenait pas ce que je disais. Pas très intéressant. À un autre moment, je me suis dit, ben voilà, il faut que j'adapte ma tenue vestimentaire, je vous en ai déjà parlé. J'étais pas très à l'aise, au final, j'étais plus en train de me concentrer sur ma tenue vestimentaire que ce que je disais. Du coup, pareil, quand on n'est pas concentré sur ce qu'on dit, quand nous-mêmes, on n'est pas persuadé de ce qu'on dit, comment voulez-vous que les autres le soient? Donc là, je perdais mon public aussi. C'est quelques petits exemples ici, mais vraiment, c'est des exemples qui, moi, m'ont prouvé, où je me suis dit, ben oui, en fait, sois toi-même. Alors maintenant, quand je parle aux gens, j'ai mon franc-parler, j'ai ma manière de parler, j'ai mon accent, mais c'est ce qui fait aussi que je suis moi, c'est ce qui fait aussi que les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Et le fait que certaines personnes n'adhèrent pas à nous, c'est pas un problème. Beaucoup de gens veulent plaire à tout le monde, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. C'est ce qu'on entend souvent et au final, c'est vrai. Le fait de plaire à tout le monde va faire que personne ne vous remarquera parce que vous allez être dans la masse. Le fait de ne pas plaire à certains, ça va faire parler de vous, oui c'est sûr. Mais à un moment donné, on oubliera pourquoi on parle de vous et d'autres vont vraiment accrocher parce que c'est la même chose que pour les podcasts. Il y a des fois des personnes qui disent identiquement la même chose sur des podcasts. Si vous écoutez les podcasts, vous le savez. Mais pourquoi est-ce qu'on adhère plus à un qu'à un autre? Parce que c'est le timbre de la voix, parce que c'est le franc-parler, parce que c'est la manière de décrire, parce que c'est la manière de rire. Tout ça va faire qu'on accroche avec une personne ou non. Et à partir du moment où on n'est pas dans cette linéarité, où on n'est pas dans cette envie de plaire à tout le monde et d'être vraiment uniquement dans le « il faut que je sois comme ça parce que ça correspond à tel critère », je pense que c'est ce qui va faire vraiment que vous vous démarquez. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être les cheveux bleus et du rouge à lèvres rouge alors que vous travaillez pour un ensemble d'entrepreneurs cadres qui sont tous en costard-cravate parce qu'à un moment donné ça va détonner. Mais si vous l'assumez et si vraiment vous savez que vous avez de la valeur, faites-le quand même. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec vos prises de parole en public, voilà, trouvez une alternative, mais restez authentique. Ne jouez pas un jeu, ça se perçoit toujours et à votre désavantage. C'était mon conseil du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.